débourser un peu plus. Voilà pour ce reportage. Dernier témoin en direct dans cette édition spéciale de Soir Info, le directeur général de ProTourisme, Didier Arinaud. Bonsoir, vous êtes également avec nous via FaceTime, si je ne me trompe, pour représenter l'un des secteurs économiques les plus touchés, peut-être le plus touché d'ailleurs. Est-ce que vous avez chiffré les pertes des entreprises françaises dans votre secteur ? Alors pour l'instant, nous sommes bien évidemment au tout début d'une accentuation des pertes pour le secteur touristique français. Il y a eu plusieurs séquences. La première, c'est la diminution, voire le quasi-arrêt de la venue des clientèles asiatiques dans l'Hexagone. Et ce chiffrage, il était aux alentours de 2 milliards d'euros pour le tourisme hexagonal. Le problème, c'est depuis une semaine, depuis 10 jours, depuis que le coronavirus a été découvert et s'est développé en Italie, une certaine psychose avec une annulation en cascade d'un grand nombre d'événements. Et à cette période de l'année, c'est la période des événements du tourisme d'affaires, que ce soit les rencontres professionnelles, les congrès, les séminaires, avec un impact très important sur l'activité de la restauration, des traiteurs et de l'hôtellerie. C'est environ 10% de moins pour la restauration, c'est 15% de moins de chiffre d'affaires pour l'hôtellerie francilienne et 20% pour le marché des traiteurs. Mais ce qui est véritablement inquiétant et même un peu irrationnel, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de réservation dans le secteur des agences de voyage avec des clientèles qui sont totalement paralysées et qui ont peur de se déplacer. Rappelons quand même que même en Asie, quand on prend la Thaïlande ou le Cambodge, il y a très très peu de cas de coronavirus et pourtant ces destinations sont en chute libre entre moins 40 et moins 60%. Quant à l'Hexagone, les réservations sont plutôt bonnes pour l'été avec encore une avance de 5 points par rapport à l'an dernier, mais on voit un phénomène, c'est un phénomène d'attentisme depuis une semaine avec des Français qui semblent paralysés par ce problème du coronavirus, sur lesquels, il faut bien l'avouer, on est quand même en plein délire, en pleine psychose. On a plus de chances en partant en vacances de mourir d'un accident de voiture ou d'une crise cardiaque que du coronavirus. Donc on est dans quelque chose d'un petit peu irrationnel, sauf que cet aspect irrationnel touche de façon considérable le secteur du tourisme. En France, c'est 10% des emplois, c'est 2 millions d'emplois entre les salariés et les travailleurs non salariés. C'est un impact en chaîne, en cascade dans le secteur, avec déjà pour le transport aérien des pertes qui sont évaluées dans le monde à 30 milliards de dollars. Donc on risque de dépasser largement les 50-60 milliards dans le monde et avec un impact à très court terme pour la destination France qui pourrait nous coûter 5-6 milliards, voire plus, si la crise perdure. Mais la crise, elle est aussi dans les têtes et il faudrait un peu raison garder car on est véritablement dans un phénomène de psychose totalement irrationnel par rapport à un danger qui est tout de même limité. Rappelons quand même que c'est le monde médical qui le dit, c'est que si on est en bonne santé, si on est plutôt jeune et qu'on a moins de 70 ans, on a quand même le risque d'avoir une bonne grippe, mais rien de plus que cela. Donc c'est véritablement totalement insensé les proportions que prend ce coronavirus dans l'économie en règle générale et pour le secteur du tourisme, avec d'ailleurs une stigmatisation d'un certain nombre de vacanciers un peu partout dans le monde. Là, ce sont les Italiens. En France, il y a quelques semaines, c'était les clientèles asiatiques. Ce n'est pas une bonne façon de recevoir ces touristes qui viennent pour découvrir notre pays. Merci beaucoup. Merci Didier Arinaud, directeur général de ProTourisme. Merci pour ce témoignage. Et c'est vrai que j'avais un peu porté la parole.